Pour la 5e année consécutive, la Chine demeure le plus grand partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Avec un volume d'échange estimé à plus de 3,7 milliards de dollars, elle a même dépassé des partenaires historiques comme la France et les États-Unis. Cette collaboration entre les deux États qui continue de se renforcer est la preuve du succès d'une relation stratégique et diplomatique que le président, son Excellence M. Alassane Ouattara, a su maintenir et développer avec la Chine. Sous le leadership éclairé du président Ouattara, la Côte d'Ivoire a su tirer parti de l'initiative Les Nouvelles Routes de la Soie, un projet ambitieux lancé il y a une dizaine d'années par le président chinois. Ce projet visait à renforcer les connexions commerciales entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, ce qui a donc permis à la Côte d'Ivoire de réaliser d'importants projets d'infrastructure. Après avoir examiné les différents aspects du renforcement du partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et la Chine au cours du premier numéro, nous poursuivons avec les différents projets spécifiques qui témoignent de cette collaboration entre les deux États. Débutons par le barrage de Soubré. Inauguré en 2017, ce projet est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine et a transformé l'indépendance énergétique de la Côte d'Ivoire avec ses 275 MWh de puissance. Avant l'arrivée du barrage de Soubré, la Côte d'Ivoire dépendait à 75% de l'énergie thermique, tandis que les barrages hydroélectriques comme Buyo, Koussou, Tabo, Ayamé 1 et 2 assuraient les 25% restants. Ce projet monumental financé à 85% par la Chine grâce à la Banque d'exportation et d'importation de Chine avec le soutien de l'État de Côte d'Ivoire pour le reste, est l'un des plus grands barrages d'Afrique de l'Ouest. Lancé en 2013, il s'étend sur 4 km avec 4 turbines prêtes à alimenter le futur énergétique de la Côte d'Ivoire. Et on continue avec la construction de l'autoroute internationale Abidjan-Lagos. Cette infrastructure a véritablement changé la donne pour la région sud-est de la Côte d'Ivoire. Elle a facilité les échanges commerciaux entre Abidjan, la capitale économique, et avec ses voisins de l'Est comme le Ghana. Officiellement ouverte à la circulation en 2015, cette autoroute a été inaugurée par le chef de l'État dont la vision a été essentielle pour mener à bien ce projet. L'autoroute Abidjan-Lagos améliore non seulement la connexion entre Abidjan et la zone sud-est, mais aussi les échanges internationaux avec les pays voisins. Le projet a été financé à 85% par la Chine et à 15% par l'État de Côte d'Ivoire. Les travaux ont consisté en l'extension de sa voie express entre Akwaba et Gonzagueville avec 10,68 km de nouvelles voies. Parmi les infrastructures nées de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire, nous avons donc le projet d'extension du port autonome d'Abidjan. Ce projet a introduit de nouvelles installations ultra modernes comprenant 6 portiques de quai et 7 grues portiques à roues qui renforcent la capacité d'accueil du port. Le second terminal à conteneurs dont l'ouverture a été inaugurée en novembre 2022 est conçu pour recevoir des navires de 14 000 conteneurs plaçant Abidjan au cœur du commerce maritime international. Les portiques de type Post-Panamax avec un off-bridge de 66 mètres mesurent 89 mètres de hauteur et peuvent gérer des conteneurs sur des navires allant jusqu'à 22 rangées. Le volet éducatif tient également une place importante dans cette coopération entre les deux pays. Illustration, la construction du lycée d'excellence de Grand Bassam. Ce lycée, véritable fleuron de l'investissement éducatif, s'étend sur une superficie de 20 hectares et incarne un engagement fort pour l'avenir des générations futures. Conçu pour accueillir 1000 élèves, cet établissement de prestige dispose d'un internat pour 400 apprenants. Il propose des infrastructures modernes, incluant un auditorium de 400 places, des salles spécialisées, des salles de langue ainsi que 4 salles informatiques. En ce qui concerne la mobilité urbaine, la coopération sino-ivoirienne a pour but de renforcer et de développer les infrastructures de transport afin de fluidifier les déplacements dans la capitale économique ivoirienne avec notamment la construction de nouveaux ponts. Et parmi ces infrastructures, nous avons le 4e pont. Ce pont comprend la construction d'une voie express de 7,2 km reliant les communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé. Ce réseau routier amélioré se traduira par la réalisation d'une chaussée de 2 x 3 voies avec des ouvrages de redressement tels que des échangeurs au niveau des intersections principales à Yopougon. 3 échangeurs sur les voies principales franchies par le projet à Yopougon. À Atekoubé, une plateforme de péage s'étendra sur 850 mètres. Un pont de 1,4 km sera érigé sur la berge du Bonco, tandis que 3 échangeurs ou bretelles seront intégrés à la traversée du boulevard de la Paix. Ensuite, nous avons le pont Alassane Ouattara, également connu sous le nom de 5e pont. Inauguré avec éclat par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ce pont a ouvert ses portes à la circulation, apportant un soulagement considérable aux usagers de l'axe Plateau-Cocody. Ce majestueux ouvrage d'art d'une longueur totale de 630 mètres, dont 200 mètres de haubans, enjambant le chenal de la baie de Cocody, est l'un des symboles de la modernisation des infrastructures d'Abidjan
d'Abidjan. Il relie efficacement les communes de Cocody et du Plateau. Le pont Alassane Ouattara ne se limite pas à une simple connexion routière. Il intègre également des constructions adjacentes comprenant 2 viaducs et des échangeurs avec une longueur cumulée de 1,6 km. Du côté de la baie de Cocody, un viaduc de 260 mètres équipé de 2 fois 2 voies de circulation ainsi que des passages dédiés aux cyclistes et piétons. De l'autre côté, un second viaduc de 147 mètres assure une connexion fluide avec des voies adaptées aux différents modes de déplacement. Le pont est également doté de 2 échangeurs et de leurs bretelles de liaison permettant une intégration harmonieuse avec les voies existantes. Avec cette réalisation, la Côte d'Ivoire fait un pas de géant dans l'amélioration de ses infrastructures routières. Sur le volet de la technologie, la Côte d'Ivoire continue à s'engager résolument vers sa transformation numérique grâce à l'appui des géants chinois comme Huawei. Huawei, en collaboration avec le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, accompagne la Côte d'Ivoire dans la formation des jeunes Ivoiriens en intelligence artificielle et en autres technologies numériques. Cette initiative vise à préparer une nouvelle génération d'experts capables de propulser le pays dans l'ère numérique. Le projet offrira également des formations, des ressources en ligne et des outils technologiques permettant ainsi aux nouveaux arrivants d'accéder à des opportunités d'apprentissage et de développement. Et nous allons boucler ce tour d'horizon de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire avec du domaine de l'agriculture. La Côte d'Ivoire, pays intrinsèquement agricole, bénéficie depuis longtemps du soutien de la Chine dans ce secteur. Depuis 1994, des experts chinois se succèdent pour apporter leur assistance, contribuant ainsi à l'amélioration des techniques de production et à l'augmentation des rendements agricoles. Cette collaboration va au-delà de l'envoi de matériel. Elle inclut également l'envoi de paysans ivoiriens en Chine pour poursuivre des formations spécialisées. Ainsi, plusieurs Ivoiriens bénéficient de cette formation, renforçant leurs compétences et leur expertise dans le domaine agricole. Les champs de riz nouvellement plantés s'étendent déjà, témoin de l'impact de cette aide sur les terres ivoiriennes. Les agriculteurs entourés de nouvelles machines se réjouissent des améliorations apportées à leur méthode de travail. Ce partenariat entre la Chine et la Côte d'Ivoire illustre parfaitement l'engagement mutuel pour le développement agricole durable avec des retombées concrètes pour les communautés locales et l'économie du pays. Chaque projet, qu'il s'agisse de la construction de barrages, de l'extension du port ou du renforcement des infrastructures routières et éducatives, reflète de la réelle volonté du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de bâtir un avenir prospère pour la Côte d'Ivoire. Si ce contenu vous a plu, merci de partager et je vous dis à bientôt pour un autre numéro.